Ah, pardon, Madame Arnautu. C'est pour votre amendement, sans doute. Ah, d'accord, d'accord. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas. Je vous fais entière confiance. Donc, je le disais tout à l'heure dans l'intervention sur l'Europe, la guerre est déclarée. La guerre est déclarée et nous en avons malheureusement pour presque 2 ans. Alors, on a quand même un peu de chance, c'est que les deux protagonistes font partie du même mouvement politique qui, d'ailleurs, pour le moment, dans les intentions de vote, est donné quand même bien en dessous du Rassemblement national. Donc, on a de la chance. Vous n'êtes pas issus de mouvements antagonistes. Alors, je parlais d'une guerre des tranchées, mais c'est un peu vrai. D'un côté, il y a Wolfgang, de l'autre, il y a Amadeus, mais tous les deux se prennent un peu pour les petits Mozart de la finance, et je pense que vous n'êtes quand même que de piètres fiscalistes. Guerre des tranchées avec une technique héritée de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on lance un fumigène avant de lancer une attaque vers la tranchée adverse. Notez d'ailleurs que le terme de fumigène fiscal est couramment utilisé au ministère des Finances pour désigner l'usage de la poudre de perlimpinpin afin d'obscurcir le débat fiscal. Alors, comme vous avez décidé de ne laisser que 2 minutes sur délibération, je ne reviendrai donc que sur les 2 autres fumigènes, puisque je vous ai parlé du premier pendant l'Europe. Alors, le premier, c'est la douloureuse masquée, parce que, Monsieur le Président, on ne vous changera pas. Quand il s'agit d'annoncer une bonne nouvelle, même pour 2019, alors vous faites effectivement résonner la grosse caisse, mais dans le cas contraire, la discrétion est exemplaire. Et on en a aujourd'hui un exemple avec la décision 89-05 qui est sobrement intitulée « Ajustement et rephasage des autorisations de programme » pour créer une autorisation de programme nouvelle dénommée, ouvrez les guillemets, « Aménagement urbain connexe ». Tout cela pour nous annoncer que la ligne 2 ouest Est du tramway coûtera 9 millions d'euros de plus de prévu, à savoir 5 millions en 2019, 4 millions en 2020. Donc, en une délibération et une seule, vous allez plomber les budgets à venir et reprendre d'une façon ou d'une autre aux contribuables métropolitains l'allègement de cette fameuse TOM que vous venez d'annoncer avec fracas. Merci. Et si vous pouviez défendre votre amendement ? Je veux bien, normalement c'est après la fin de la discussion générale, mais bon, je crois qu'il n'y a plus d'intervenants. Non, 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 vous êtes la dernière, madame. Bon. Alors, je vais le défendre. Il est écrit, mais je vais vous donner un peu plus encore d'arguments, outre ceux de madame Tintorni, qui va sans doute le voter, parce que je pense qu'elle n'est pas sectaire. Et il s'agit bien là d'une question à 20 millions d'euros par an. Donc, il s'agit d'un risque juridique majeur concernant d'éventuellement remboursement de la TOM irrégulièrement perçue. Vous le savez parfaitement, depuis 4 ans, la grande distribution, on en a parlé, multiplie les procès, principalement d'ailleurs contre les métropoles. Il y a Lille, il y a Lyon, etc. Face à cette inflation contentieuse, le Conseil d'État vient de réaffirmer sa jurisprudence dans 2 arrêts du 25 juin et du 26 juillet 2018. Les choses sont désormais très claires. La taxe perçue ne peut pas déraisonnablement dépasser le prix de revient pour la collectivité de l'enlèvement des ordures ménagères. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. C'est les arrêts du Conseil d'État dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui signifie que les investissements réalisés ne peuvent pas être pris en compte et que seuls leurs amortissements peuvent être rajoutés au prix de revient de la collecte. Et considérés en effet comme déraisonnables toute marge supérieure à 15%. Or, c'est vous-même, en baissant les taux de 18,3%, qui avez implicitement reconnu que le taux de la surtaxe dépassait le seuil fatidique des 15%. Alors tout ceci débouche sur une question simple. Avons-nous, oui ou non, des contentieux en cours relatifs au remboursement d'un éventuel trop perçu de la TOM? Et surtout, en cas de contentieux, comptez-vous défendre notre cause devant les juridictions administratives? Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que vous avez répondu avant la question. Donc bon, car tous les contribuables métropolitains seraient concernés, de la grande surface aux propriétaires du petit cabanon. Et surtout, comptez-vous provisionner en 2019 ce risque majeur juridique et financier? Parce que, chers grands argentiers, vous oubliez quand même de nous préciser un détail. Cette baisse des taux nous était imposée par la jurisprudence
du Conseil d'État, on l'a dit tout à l'heure, pour un motif simple, c'est que le traitement des ordures ménagères est un service public à caractère industriel et commercial. Or, un tel service qui facture des prestations marchandes ne peut pas jouer le rôle de collecteur d'impôts. Son compte d'exploitation doit être équilibré, sans plus, parce que ce n'est pas une vache à lait. Voilà. Alors, les deux ajustements de 2018 puis de 2019 ramènent donc les recettes à leur niveau de 2014, c'est-à-dire 96 millions d'euros. Donc, en fait, l'exécutif métropolitain, il n'a accordé aucun cadeau aux contribuables. J'ajoute enfin, et pour finir, que si l'amendement n'était pas adopté, j'inviterais quand même, parce que là, on est un peu... je sais qu'il y a la télévision, que c'est retransmis, c'est très bien, mais enfin, il faut quand même que tous les contribuables métropolitains sachent qu'il faudrait, avant le 31 décembre 2018, vous adresser un courrier, à vous, Monsieur le Président, pour récupérer le trop perçu finalement de cette taxe. Voilà. Et donc, si mon amendement n'était pas adopté, je fournirai à l'ensemble des contribuables métropolitains sur un serveur qui n'aura rien à voir avec le Rassemblement national la lettre type et le mode d'emploi. Finalement, c'est assez simple, de façon à ce que les propriétaires récupèrent la taxe et évidemment la répercutent sur les locataires. Je vous remercie.